Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nous allons commencer maintenant avec votre lecture. Ce tirage est pour les personnes du signe du Capricorne, que vous soyez Capricorne de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je dirais une première carte, laissez retourner, de l'oracle pour la fin de votre tirage, qui nous donnera soit un conseil pour la fin de la lecture ou peut-être une perspective sur votre lecture. Et on va commencer par votre tirage pour le Capricorne pour le mois d'avril. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir facilement ou qu'on peut éviter aussi. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas. Et ça peut être parfois aussi des atouts qu'on ne voit pas. Les énergies dans l'ombre, ça peut être aussi des situations qui sont en train de germer et qu'on verra en lumière dans les prochaines semaines ou prochains mois. Okay. Et si vous allez, il y a un retard, il y a quelque chose qui se fait pas dans les temps. Ok. C'est peut-être ce changement, ce nouveau départ qui se donne pour vous, qui a lieu pour vous. Donc il y a un changement dans votre situation et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Ici, ça peut être un départ, ça peut être littéral, un départ où vous partez quelque part, vous partez ailleurs, vous déménagez. Donc si ça peut être un déménagement, le changement avec le départ, ça peut être un déménagement. Ça peut être un nouveau départ dans votre vie, donc ça peut être aussi une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail ou un nouveau logement. Mais quelque chose qui vous fait vous envoler, quelque chose qui vous fait, qui vous donne cette impression de commencer quelque chose, de nouveau. Ok. Donc, on va commencer par les énergies que vous avez en lumière. Ici, on a l'inconstance, la famille, les ennemis. Donc, ici, il y a des problèmes au niveau de la famille. Il y a des problèmes au niveau de la famille. Il y a des conflits au niveau de la famille. Vous savez pas sur quel pied danser avec certaines personnes de votre famille. Ça peut être aussi en couple pour certaines personnes. Ça peut être aussi la famille au sens large, des personnes que vous considériez de votre famille, qui ici se mettent contre vous. Donc ça peut être aussi des personnes que vous pensiez qui étaient comme ça, qui faisaient partie de votre famille, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise familiale, même si c'est pas l'entreprise de votre famille, ça peut être aussi ça peut être ce contexte-là, où vous êtes pas sûr. On vous dit pas les choses, vous êtes pas sûr. Des fois on vous dit oui, des fois on vous dit non. Des fois on vous dit à droite, des fois on vous dit à gauche. Vous êtes pas sûr et ça vous déstabilise. C'est une situation qui vous déstabilise. Mais il y a une personne en particulier qui va sortir dans cette situation, une personne qui va se dévoiler dans cette situation, et vous allez vous rendre compte que cette personne c'est votre ennemi. Cette personne, elle ne vous veut pas du bien. Et c'est pour ça que la situation elle est comme ça avec votre famille. Donc ça peut être une personne de votre famille ou une personne que vous considérez comme de votre famille, ou ça peut être aussi une personne externe mais qui vient un peu semer la zizanie au sein de votre famille. Ici, ça peut être la famille proche comme la famille au sens large. Hein. Et je vous dis, ça peut être aussi la famille, un entourage que vous considérez comme votre famille. Et il y a cette personne qui vient un petit peu déstabiliser les relations. On va voir ce que vous avez dans l'ombre. Ici, j'ai l'impression que c'est une situation qui est à venir, où il y a un conflit, peut-être un procès. Ça peut être aussi quelque chose qui a un rapport avec un problème légal, où vous allez avoir ici avec la carte de la réussite, ça va s'arranger. Si vous aviez une affaire légale, un procès, quelque chose qui était en cours, ça va s'arranger et vous allez apprendre beaucoup de ça. Ça va être comme une expérience de vie qui va vous faire apprendre beaucoup et après cette expérience, vous allez sentir que vous avez que vous savez plus, que vous êtes plus mûr, que vous êtes plus prête pour les choses qui viennent, pour l'avenir. Vous allez voir les choses
d'une nouvelle manière parce que vous allez avoir plus de perspectives, parce que vous avez vécu. Donc ça, c'est un conflit dans lequel vous sortez vainqueur, un conflit dans lequel vous avez une réussite. Donc ça peut être, je vous dis, ça peut être quelque chose de légal ou ça peut être juste un conflit avec une personne, mais c'est vous qui sortez vainqueur de cette situation. Mais c'est pas juste vous sortez vainqueur et vous dites ah oui c'est moi qui a gagné. Non, ici avec cette carte de la sagesse, vous allez en tirer des leçons. Vous allez en tirer des leçons. Vous allez apprendre quelque chose de cette situation. Apprendre peut-être à ne plus faire les mêmes erreurs ou apprendre à voir la vie d'une autre manière. Mais c'est une leçon que vous allez garder en vous pendant très longtemps. C'est quelque chose qui va vous accompagner pendant très longtemps. On va voir avec Mademoiselle Lenormand si on a un message de plus ou peut-être une précision. On va voir Lenormand. Ok. Ici, on a l'énergie de l'homme et l'énergie de la femme. Donc ici, ça nous parle d'équilibre. Donc, je pense que c'est un message qui peut s'appliquer à ce qu'on a vu ici, la situation un peu inconstante avec votre famille, ou ce conflit qui se règle. Ici, avec cette énergie féminine et masculine, ça nous parle d'équilibre. Vous devez trouver l'équilibre dans tout ce que vous faites, dans toutes les situations. Ça, c'est vraiment général. Vous devez trouver l'équilibre. Donc, si par exemple, il y a cette personne qui essaie de semer la zizanie au sein de la famille, ça peut être une personne qui fait partie de la famille, ou je dis une personne extérieure, vous devez essayer de trouver l'équilibre. Vous devez essayer de trouver l'équilibre. C'est pas laisser faire cette personne, c'est pas non plus aller attaquer cette personne. C'est trouver l'équilibre. C'est trouver comme un point moyen, un point moyen dans ce que vous faites. Pareil ici. On a ce conflit qui se règle où vous sortez gagnant, vainqueur de ce conflit. Mais ça ne doit pas vous faire monter au ciel. Ça doit pas vous faire monter au ciel. Vous devez relativiser ce qui est arrivé et en tirer les leçons. Donc ici, c'est vraiment trouver l'équilibre entre votre énergie féminine et votre énergie masculine et essayer d'être bien planté, pour ne pas tirer plus d'un côté ou de l'autre. Pour ne pas aller ni d'un côté ni de l'autre. Essayez de trouver comme le centre, un centre d'équilibre. Et on termine avec le message de l'oracle, avec la nouvelle lune en Sagittaire, qui dit que la chance est de votre côté. Donc ici, c'est un très bon mois, parce que la chance est de votre côté ce mois d'avril. Donc les choses vont s'arranger comme vous le voulez, parce que vous avez la chance de votre côté. Donc profitez-en, profitez de ça. S'il y a des situations qui vont se régler très rapidement, parce que vous allez être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Donc ici, par exemple, ce qu'on avait vu par rapport à la famille, cet ennemi qui va se dévoiler, vous allez peut-être le voir, peut-être que c'était quelqu'un que vous ne voyiez pas avant et qui crée les conflits au sein de la famille. Et là, vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment pour voir qui est cette personne. Ça peut être ça, par exemple. Être au bon moment, au bon endroit pour voir qui est cette personne. Et pouvoir agir en conséquence. Donc, profitez de cette chance du mois d'avril. Ça peut être aussi une chance au jeu, hein, si vous jouez, ça peut être aussi une chance au jeu. En tout cas, la chance est de votre côté ce mois d'avril. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois d'avril. Si vous êtes Capricorne de signe solaire, n'oubliez pas de regarder aussi votre tirage de signe lunaire et d'ascendant pour une lecture plus complète. Et si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.